Marie partit en voyage pour rendre visite à Élisabeth. À son arrivée, Élisabeth la salua ainsi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et béni est le fruit de tes entrailles. Tu es vraiment heureuse, parce que tu as cru ce que t'a dit l'ange du Seigneur. Alors Marie répondit, « Je suis pleine de joie, car le Seigneur a fait en moi de grandes choses. Et par son entremise, il sera avec tous, car il est fidèle à toutes ses promesses. » Marie demeura chez Élisabeth environ 3 mois. Puis elle repartit chez elle. Élisabeth mit au monde un fils. Huit jours après, on emmena l'enfant pour le circoncire. Et Zacharie réclama une tablette sur laquelle il écrivit « Son nom est Jean ». À cet instant, Zacharie retrouva la parole et prophétisa. Béni soit le Seigneur, qui a tenu ses promesses et nous a permis de vivre dans la joie. Toi, petit enfant, tu prépareras la venue du Seigneur. Chers téléspectateurs, nous voici aujourd'hui dans la maison de Lynn et Paul Lapointe. Nous avons appris qu'elle attendait un enfant. Et de la même façon qu'Élisabeth et Zacharie se réjouissent de l'attente d'un enfant, nous aussi, nous sommes venus nous réjouir avec elle de l'attente qu'elle porte dans son cœur. Bonjour Lynn. Bonjour. Ça nous fait plaisir, Lynn, de te voir aujourd'hui, de venir te visiter. C'est quoi qui se passe dans ton cœur en ce jour-là? Moi, il y a beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour dans l'attente de cet enfant-là. Je crois que toute la famille, on est heureux d'attendre. Puis c'est pour quand la venue de ton enfant? Il me reste une semaine d'attente. Oui. Puis, est-ce que tu préférerais avoir un garçon ou une fille? Pour moi, ça n'a pas tellement d'importance. D'abord, qu'il sera en santé, puis qu'il aura tous ses membres, puis qu'il sera comme Dieu le veut. Il n'y a pas de problème. C'est sûr que la santé, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir là, à Noël, quand on a la vie. Ensuite, je sais que tu as déjà un enfant. Tu en as déjà un. On le voit circuler dans la maison, là. Oui, j'ai déjà un garçon de 3 ans et demi qui s'appelle Éric. Puis il est très content, lui aussi, d'attendre cet enfant-là. Souvent, il pose des questions. Puis pour lui, c'est peut-être un petit Jésus aussi qui va venir au monde. Je pense qu'il est très content de ça. Je pense que pour toi, oui, Madame Martel.
qu'est-ce que ça te fait avoir un enfant proche de Noël comme ça? Je pense que c'est une grande joie. Que je ne m'attendais pas d'ailleurs d'accoucher dans le temps des fêtes. Surtout peut-être à Noël, on ne sait pas. Ça fait beaucoup de préparation. Proche de Noël comme ça doit être intéressant. Oui, parce que tu te demandes si tu vas accoucher la journée même de Noël. Puis je pense que je serais très heureuse, surtout le 25 décembre. Là. C'était une belle joie. Ça va te serait faire une grande penser à joie. Marie. Ce serait une grande joie, oui. On a beaucoup de téléspectateurs avec nous. Je pense qu'ils seront heureux, ils seront contents de ton témoignage. Je ne sais pas si tu aurais un message à nous laisser en ce temps des fêtes ou une prière. Qu'est-ce qui monte spontanément de ton cœur actuellement? Je demanderai au Seigneur d'avoir un enfant en santé, puis de l'aimer tout le long de sa vie, comme Marie a aimé son fils. Je pense que c'est une chose que je demande, de pouvoir le garder en santé, puis nous aussi. Tu nous as pas parlé de Paul. Est-ce que tu connais un peu les sentiments de Paul, par exemple, à l'attente de la venue de l'enfant? Oui, pour Paul, c'est autant de joie que moi et Éric ensemble. Je pense que tous les trois ensemble, on est aussi heureux l'un que l'autre. Paul a peur de ne pas être là à l'accouchement, mais je pense qu'il veut être là pour avoir la joie, lui aussi, de voir arriver l'enfant. Je pense que c'est une grande joie pour un papa, là, quand on a la préparation au baptême. Les papas qui ont la chance d'assister à l'accouchement, c'est une grande joie aussi pour eux. Puis la joie aussi de voir que c'est à Noël, pour vous autres, ça va faire comme l'enfant Jésus. Je voudrais être à votre place pour catiner l'enfant. Bonjour, Éric. T'es-tu content de l'attente d'un petit frère ou d'une petite sœur? Hein? T'as-tu hâte? Oui? Tu as hâte? Oui. Tu veux-tu me dire un petit mot? Hein? Tu sais qu'est-ce que maman a dans son Regarde par ici, là. Hein? Tu sais qu'est-ce que maman a? Qu'est-ce que maman Un petit attend? bébé. Un petit bébé. Oui? As-tu hâte qu'il arrive? Oui? Tu l'aimes-tu déjà? Oui. Oui. Beaucoup. Tu veux-tu un petit frère ou une petite sœur? Une petite sœur. Une petite sœur. Ah, tu voudrais avoir une petite sœur? Oui. Hein? On est content. On va te souhaiter que tu en aies une. Hein? Oui. Puis on va te souhaiter aussi de belles fêtes, hein? De joyeuses fêtes en famille. OK? On vient de se réjouir avec Lynn, Paul et Éric de l'attente d'un nouveau-né. D'autres personnes aussi dans toute la paroisse s'émerveillent de la présence du Seigneur. Une maman, la semaine dernière, me disait sa joie d'attendre ses enfants. Elle ne les avait pas vus depuis 4 mois. Ils avaient bien hâte de revenir à la maison. Et dans son cœur, elle organisait tout un préparatif pour les accueillir, pour se réjouir avec eux. D'autres personnes aussi vont s'émerveiller de la venue de Jésus. Et un signe de cela, c'est qu'ils vont partager ce qu'ils ont avec des plus pauvres, avec des plus petits. Des gens vont offrir des paniers de provisions ou de l'argent pour venir en aide à leurs frères, pour que la joie règne dans tous les cœurs, que la joie de Noël soit la joie de tous les chrétiens. Merci à tous et bonjour.